Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. Donc il y aura plusieurs messages, plusieurs situations. Prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Il y a des messages qui peuvent vous parler au passé, il y aura certains messages qui vous parleront dans le présent et certains messages qui vont vous prédire le futur. Donc j'ai sorti des cartes comme d'habitude, mais il y a une petite nouveauté. J'ai fait deux tas, donc deux choix avec des signes astro. Donc ça peut être votre signe solaire ascendant lunaire ou vénusien. Je tirerai les signes astro après pour savoir à qui ça peut parler. Donc voilà, et j'ai tiré des petits chiffres, des petits papiers. Euh, voilà, j'ai laissé mon instinct me guider. J'ai pioché, j'ai fait un petit sac avec des petits papiers avec des numéros dessus qui correspondront à des heures miroirs, à des significations, des synchronicités, des prédictions. Vous allez voir au cours de la guidance. N'oubliez pas aussi que les guidances privées sont ouvertes. Donc tout est détaillé, tout est expliqué dans les messages de ma communauté. Donc voilà, je vais commencer la petite guidance. Donc pour le premier choix, j'ai le chiffre 4. Donc le chiffre 4, clairement, je canalise certains messages et je vous montre après les cartes, les situations, etc. quoi. Euh, Peut-être que vous n'arrêtez pas de voir le chiffre 4 ou que ça représente une date d'anniversaire ou votre chiffre fétiche, peu importe, voyez comment ça résonne en vous. Les guides vous disent qu'ils ont entendu vos prières, qu'ils viennent vous aider. Vous pourrez leur donner des conseils, demandez-leur des conseils à chaque fois que vous en avez besoin. Les anges gardiens vous apportent dans votre cœur l'amour, l'encouragement, le soutien ainsi que la force intérieure. Vous devez faire confiance à vos compétences, vos talents naturels. C'est nécessaire afin que vous parveniez à dépasser facilement les obstacles, clairement, qui se dressent sur votre route. N'oubliez pas que lorsque vous avez une attitude et des pensées positives, l'univers travaille en votre faveur. À vous de bâtir des bases solides, clairement, qui vous aideront à progresser. Donc il y aura peut-être des messages pour vos projets professionnels, pour le sentimental, il y a un peu pour tout. Ce chiffre 4, ce nombre 4 demande de bien préparer vos plans, vos bases sur l'ordre pour que vous puissiez atteindre vos objectifs, vos aspirations. Il vous dit que euh, vous avez tout en vous et vous avez un besoin de réussir, des valeurs réalistes, de la conscience, de la stabilité, de la persévérance, du pragmatisme, du désintéressement, un sens de l'organisation. Il représente la motivation, la passion. Il vous encourage aussi à travailler dans l'harmonie, mais toujours avec une grande vigilance. Le chiffre 4 représente aussi l'élément air, feu, eau, terre, clairement. Ça ramène aux quatre directions sacrées, nord, sud, est, ouest. Euh, je suis en train de voir mes ongles, désolé, c'est pas très propre, hein, mais enfin, je veux dire, c'est pas très propre, mon vernis est un peu retiré. C'est aussi signe que vous travaillez avec les énergies des archanges. Ayez tout simplement confiance, tout se passera comme vous l'avez toujours voulu. Les anges sont vos guides spirituels. Ils vous soutiennent dans tout ce que vous entreprenez. Les anges gardiens vous annoncent que vous êtes une personne honnête, intègre, loyale, patiente et juste. Vous avez travaillé cette patience en tout cas. Vous ne devez pas changer. Ces belles capacités qui augmentent votre moralité, vos valeurs traditionnelles, votre sagesse intérieure. C'est ce qui vous aidera clairement à parvenir facilement à vos fins, euh, clairement. Et c'est un chiffre euh, qui ramène également à votre puissance, ce chiffre 4. Il y a plusieurs messages différents, donc n'oubliez pas, distinguez bien les messages, clairement. Euh, pour ce qui est des couples, dans une relation de couple, la prudence va être interprétée totalement différemment. Euh, Elle va être représentée. Euh, il y a eu des envies d'adultère ou il y a eu des adultères qui ne doivent pas se prendre à la légère. L'infidélité n'est pas à prendre à la légère. Même l'infidélité passagère peut entraîner des conséquences néfastes sur la vie de couple. Peut-être que ça entraîné des conséquences néfastes sur la vie de couple de certaines personnes. C'est aussi ce qui a poussé à l'observation, à la modération. Il y a eu des envies de séparation ou il y a eu des séparations. Euh, Elle impose la patience, la réflexion, afin de prendre la meilleure décision ou la meilleure décision a été prise, même si ça a été poignant, dur. Les célibataires, peut-être que vous attendiez
euh, ce moment depuis si longtemps, de rencontrer quelqu'un. Euh, Peut-être que vous avez eu du mal à retenir vos émotions. Peut-être qu'il y en a, ils vont faire une rencontre, ou ils ont fait une rencontre sentimentale importante, ou vous allez faire une rencontre sentimentale importante. Cependant, vous devez vous obliger à une certaine modération pour prendre le temps de réfléchir à cet événement, à ce que vous souhaitez véritablement. Une relation est un engagement sincère qui doit durer dans le temps. Il faut que ça soit la bonne personne, il faut qu'elle vibre avec vous, il faut qu'elle vous corresponde. Il faut donc que le cœur laisse aussi s'exprimer votre mental afin que les deux s'accordent et que vous puissiez prendre la meilleure décision possible, en tout cas. Euh, euh, Si les premiers pas d'une relation amoureuse peuvent effectivement ne pas se contrôler, être sous l'influence des désirs, des impulsivités, il faut à un moment donné redescendre pour faire une mise au point. C'est pas forcément négatif, bien au contraire, il s'agit juste de faire une dernière fois la part des choses pour mieux s'engager encore au sein d'une grande et belle aventure ou pour se rétracter afin d'aller trop loin dans les erreurs peu assumées ou sans s'est rétracté. Il y en a, il y a eu des séparations, donc voilà, distinguez bien les messages. Maintenant, je vais vous passer les messages des cartes et ensuite, à la fin, je vous dirai les signes astro plus les heures miroirs que j'ai relevés pour vous. Euh, voilà, donc il y a 4h04, 14h14, 20h20. Je vous dirai les significations après. Donc là, on voit que il y en a, ils sont sortis de secrets où il y a eu des séparations. On a découvert des liaisons discrètes. Il y en a, c'est déjà arrivé. Il y en a, ça va arriver. Des vies doubles. Voilà. Il y en a, on a rencontré quelqu'un où c'était éphémère ou que des relations passagères éphémères. Ou méfiez-vous, vigilance aux rencontres éphémères ou qui ne vous correspondent pas. Euh, ou à une personne qui n'était pas prête, indécise, pas prête à s'engager, clairement. On voit qu'il y en a qui guérissent un traumatisme d'injustice. Il y a un temps de désintoxication qui arrive euh, à son début pour certaines personnes, pour d'autres à son terme. Vous débarrassez des toxines pour avoir une vie, un esprit et un cœur plus sain, beaucoup plus sain. Vous acquérissez une certaine maturité, un certain bagou en ce qui est trait au domaine professionnel ou amoureux pour certaines personnes. Euh, on vous dit l'authenticité, acceptez votre vrai moi. Euh, Dieu vous a créé parfaitement tel que vous êtes. Vous possédez la force de la connaissance nécessaire à la situation euh, qui vous trotte dans la tête. On vous dit de rester vous-même. Ne soumettez pas vos idées au compromis. Écoutez, suivez votre voix intérieure. Faites confiance à cette voix intérieure, votre guidance intérieure, clairement. Voilà. Il y en a, il y a des séparations, donc il y a une blessure d'injustice et on va guérir de ça. Voilà. Il y en a, ils sont tombés sur des personnes pas prêtes, où il y a eu des adultères, des séparations. Vous acquérissez une certaine maturité sur ça. On voit qu'il y a eu des éloignements, ou il y aura des éloignements par rapport à cette personne, mais aussi à des tierces personnes. Donc ça peut concerner plusieurs domaines où il y a eu de l'hypocrisie, où il y a eu beaucoup de choses dites sur vous. Il y a eu beaucoup de mensonges. On vous a fait passer aussi pour ce que vous n'étiez pas. Voilà. Dans vos projets aussi, on ne misait pas une pièce sur vous. Et pourtant, on voit qu'à travers les épreuves, vous avez tout franchi et votre foi va soulever les montagnes, clairement. On voit qu'il y a eu quand même une certaine tristesse, une peine, un mal-être, de profondes émotions, d'intenses émotions, dues à des mensonges, des trahisons, des tromperies, des traumas, des blessures, des médisances, de l'hypocrisie, mais aussi de l'adultère. Euh, on voit qu'il y a des doutes, il y a eu des doutes, de la confusion, où il y a des doutes et de la confusion. Il y a un recul nécessaire sur une situation, sur une personne. On doute de la sincérité, de l'amour d'une personne, ou peut-être que votre vigilance était justifiée sur ce point-là. En tout cas, voilà. On voit que malgré tout ça, bah, vous traversez toutes ces épreuves avec foi, courage, détermination. La foi soulève les montagnes. Clairement, il y a clairement une élévation à tous les niveaux, même au niveau spirituel pour vous, sur vos projets et sur vos amours, mais aussi sur votre guérison profonde. On voit que depuis, enfin, à partir de, depuis le mois de juillet, peut-être, vous êtes plus connecté à votre intuition, vous êtes à l'écoute de vous-même, clairement, par rapport aux situations, aux personnes, mais également à votre ressenti, à vos ressentis. On voit qu'il y a une période de stagnation, de retenue, de gel. Il y a une période aussi de frustration. Euh, il y a une période de blocage. Euh,
il y a eu un manque de communication, soit de votre part, soit de la part de quelqu'un d'autre, un moment de repliement, d'introspection, il y a eu un moment de solitude, de silence, d'isolement, mais enfin, vous sortez de ça pour une transformation, une métamorphose, un renouveau. Il y a un changement vraiment qui va donner des ailes. On vous dit que tous les espoirs et succès sont permis. Il y aura des ouvertures, pour le travail, les projets professionnels, mais aussi pour le travail que vous avez fait sur vous-même. Voilà, ce à quoi vous aspirez également. On voit que votre vibration augmente. Vous avez traversé des sommets, des montagnes russes. Vous allez éclore comme cette petite rose. Vos vibrations vont augmenter. Clairement, j'ai le chiffre 22 et 18. Euh, on vous dit aussi que il y aura une évolution, une progression, il y aura le changement que vous attendez, ou le renouveau que vous attendez, ou le nouveau départ, en tout cas pour certaines personnes. Il y a certaines personnes, ils vont progresser au sujet des projets professionnels, se mettre à leur compte, ou se lancer, ou sortir des doutes. Il y en a qui vont évoluer au niveau d'un poste, ou peut-être changer de poste. D'autres, il y aura un renouveau dans une relation. Pour d'autres, il y a une relation qui s'est arrêtée, il y a un nouveau départ. Il y a un coup de cœur qui arrive à l'horizon, une nouvelle personne. Voilà. On dit que il y a le super pouvoir. Bravo. Euh, Tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques, hélas. Donc il y a une petite note humoristique. Vous voyez, ce petit bonhomme détendu devant la nature. Il y a peut-être des personnes très connectées qui se connectent à la nature, qui sont assez simples. Voilà. Ouais. On voit que vous aviez eu peu d'argent aussi, peut-être. Voilà, ce qui a été un problème, hein. De toute façon, le financier, c'est toujours un souci, hein. Voilà. On voit qu'il y aura quand même des joints imprévus finalement. Il y a des solutions, il y a des choses qui vont s'ouvrir. On voit que vous avez de bonnes idées, des illuminations. Vous reprenez votre pouvoir, votre puissance. Vous voulez concrétiser des projets, vous voulez un nouveau départ, vous voulez une nouvelle rencontre. Voilà, vous sortez d'un cycle, vous terminez un cycle compliqué. Peut-être qu'il y en a, vous aviez eu du mal à vous concentrer, vous allez travailler sur la concentration, ou vous allez enfin réussir à vous concentrer pour pas vous disperser, ou soit moins être dans la lune ou pensif, ou soit moins dans vos blessures. Vous allez sortir de tout ça, voilà, grâce à des idées, de l'inspiration, des illuminations, une nouvelle énergie, une nouvelle façon de penser, de voir les choses, une nouvelle façon d'appréhender la vie, euh, de nouvelles compréhensions, clairement, qui fleurissent en vous. On voit que on vous dit aussi, on vous conseille d'avoir du courage, que le succès n'est pas loin pour le domaine concerné, ce à quoi vous aspirez, ce à quoi vous pensez, ce pourquoi vous avez prié. En tout cas, continuez vos prières, vos affirmations. On voit qu'il y en a, il y a peut-être des grossesses, il y aura un voyage. Euh, voilà, on sort d'un chagrin. Voilà, vraiment, on va trouver des solutions, de l'argent. Il y a de la stabilité qui revient pour votre plus grande joie, votre plus grand bonheur. On voit qu'on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne au plus vite. Continuez à faire vos prières, vos vœux, vos affirmations, vos demandes à l'univers. Continuez de vibrer comme ça. On voit qu'effectivement, vous voyez fréquemment des heures miroirs, ce n'est pas pour rien. Même si ça avance lentement, tout avance. Parce que grâce à votre lâcher-prise, vous laissez les situations se dérouler, parce que vous savez c'est ce qu'il y a de mieux à faire, vous savez que c'est la clé pour arriver au bout, pour avoir le succès, pour avoir l'élévation, l'illumination, pour avoir ce nouveau départ, ce renouveau, ce changement. On voit que vous allez travailler l'optimisme pour votre vie amoureuse, la pensée positive. Euh, et c'est grâce à votre foi que l'amour entrera dans votre vie, ou qu'il y aura un renouveau, un nouveau départ. Une flamme qui va se raviver pour certains. Pour d'autres, la flamme s'est éteinte, mais il y a un nouveau départ, une nouvelle personne. Pour certaines personnes, vous allez rencontrer une personne qui aura une couleur différente de peau, ou un facteur religieux différent, ou une différence d'âge, ou une personne complètement différente de vous spirituellement. Il y aura peut-être des désaccords, mais c'est des accords complétés mutuellement, même si au départ, bon, ça ne sera pas évident, clairement. Je vois la renaissance. euh, je vois que vous avez eu la clairvoyance aussi, une vigilance justifiée sur certaines personnes.
Je vois aussi qu'il y en a, ils ont pu avoir des problèmes avec une personne qui avait une différence assez marquée ou qui était tout le temps dans la contradiction avec vous. Donc là, il y a plusieurs messages. N'oubliez pas que c'est une guidance intemporelle et générale. Là, j'ai des petits messages pour vous. Je vois qu'il y en a, ils ont un lien avec, particulier avec la nature, les anges. Ils veillent sur les autres, euh, sur les vôtres, pardon, qu'ils soient aussi êtres ou vivants. Voilà, c'est ce que les anges vous disent. On dit que pour vous, ce qui arrive, c'est qu'il y a de nouvelles expériences psychiques et spirituelles qui va changer votre façon de vous percevoir, de voir le monde. Vous allez vous ouvrir à vos dons spirituels. Vous allez prier, méditer, ou en tout cas, on vous le conseille. Continuez à le faire pour ceux qui le font déjà, clairement. Prêtez un aspect particulier aux synchronicités, aux animaux, aux signes, à ce que vous ressentez pendant ce moment-là, ou quand vous voyez une heure miroir, examinez, analysez ce que vous aviez pensé quelques secondes avant, pendant, et ce que vous ressentez. On a aussi un petit message pour vous. Il y a l'ange de l'abondance qui dit que vous allez recevoir l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge, ayez confiance. Donc peut-être qu'il y aura une illumination, ce qu'on a vu tout à l'heure, une solution, quelque chose qui va se trouver. Même si vous avez désespéré, vous ne voyez pas voir à l'horizon, vous ne voyez pas le bout du tunnel. Mais finalement, il y aura une solution qui va se présenter. Ensuite, on revient donc sur les heures miroirs. Donc pour vous, j'avais 4h04. 4h04, donc j'ai plusieurs messages. Une situation compliquée s'annonce, mais vous en viendrez à bout. Donc ça peut parler dans plusieurs domaines. Ensuite, j'ai 14h14. Persévérer, ne baissez surtout pas les bras. Persévérer, la victoire est proche. Et j'ai 20h20. Détendez-vous, un amoureux est en train de penser à vous à cet instant. Donc là, ça parlera, il y a plusieurs messages, donc prenez bien ce qui vous parle par rapport à ce que vous aviez pensé ou ce que vous pensez, clairement. 4h04, c'est aussi euh, une heure pour se créer une solide structure autour de soi, de persévérer. Patience et persévérance sont les mots d'ordre. C'est aussi le signe qu'il faut réharmoniser ses relations, surtout amoureuses. Voilà. 14h14, l'heure de la digestion, voire de la sieste. C'est l'heure aussi de la réflexion. C'est le signe que vous devriez peut-être prendre le moment de réfléchir plutôt que d'agir. Euh, le message caché, vous introspectez, il y a eu un désert, peut-être une situation qui a stagné, gelé, comme on a vu tout à l'heure, dans plusieurs domaines. Ça peut parler dans certains domaines selon vos questionnements. Voilà, on vous dit que allez de l'avant, tout va s'arranger. Et 20h20 aussi qui veut dire euh, cette heure miroir vous dit de vous détacher de votre passé, du moins le plus possible. C'est ce que vous allez faire. Vous allez être dans le lâcher prise. Votre défi, c'est de relativiser, de rester concentré sur le présent et le futur proche. À chaque jour suffit sa peine. Donc voilà, donc je vais prendre quand même une petite enveloppe pour ce premier message, pour le chiffre 4. N'oubliez pas, l'heure miroir 4h04, 14h14 et 20h20. Donc une petite enveloppe. Je vois des personnes qui sont bonnes vivantes, loyales, solides, droites, sérieuses, ambitieuses. Il y a des carriéristes aussi qui ont de l'ambition, donc c'est une qualité. Des personnes persévérantes, prudentes, responsables, stables, qui aiment les bons repas et les longues soirées. Voilà. Peut-être qu'il y en a, ils aiment bien couper dans le canapé, une petite lecture, se balader, ou qui vont se redivertir. On dit que vous êtes sur la bonne voie, vous avez pris la bonne direction, la meilleure décision, ou il y a eu les meilleures décisions de prise, il y a eu un mal pour un bien aussi, des situations vont très prochainement évoluer pour vous. Votre vie va prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré, clairement. L'observation ouvre et décuple tout tes sens, celui de la vue. Il faut regarder avec tes yeux, mais aussi avec ton cœur avant d'agir ou de trancher dans des choix importants. Plus tu seras attentif à tes émotions, plus tu verras les obstacles et les embûches à éviter. Alors regarde. Voilà, soyez attentifs et concentrés. Miracle, nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures, les forces de l'amour, son action, tout va s'arranger. Se reconnecter à soi pour une vie pleine de sens, rallumer la lumière, se reconnecter à soi, se reconnecter à son intuition, se reconnecter à soi et à la source. C'est se connecter à sa réalité, se reconnecter à soi, se reconnecter à ses émotions,
Accordez-vous une journée pour prendre soin de vous, renaître, un cheminement pour se laisser aimer et découvrir son être profond. Donc laissez libre votre intuition vous parler durant ces messages pour voir comment il vous parle. Donc là, je vais prendre des signes astro, ça peut être votre signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. N'oubliez pas, si votre signe ne sort pas, il ne faut pas toujours se fier au signe. S'il y a des messages qui vous ont parlé, s'il y a des choses qui vibrent en vous, si vous aviez des questionnements par rapport à ce qui a été énuméré dans cette guidance, c'est que cette guidance est pour vous. Voilà, donc je vous laisse déterminer ce qui vous correspond. Parfois, il y a certains messages, parfois c'est toute la guidance. Voilà, parce que ça peut retranscrire aussi bien le passé que le présent et le futur. Il y a du Sagittaire, il y a du Lion, il y a du Scorpion et il y a du Bélier. Ça peut très bien être votre signe ou le signe d'une personne en face. Et tout à l'heure, j'avais Cancer aussi. Donc, Balance, Bélier, Scorpion, Lion, Sagittaire. Voilà. Donc maintenant, on va faire le deuxième choix. Donc le premier choix, c'était le chiffre 4. Le deuxième choix, c'est le chiffre 18. Donc c'est le même concept. Donc j'ai tiré les cartes, je vous fais la même chose. Donc vous allez découvrir ces petites prédictions. Donc j'espère que cette nouvelle façon de faire vous plaît. Je ne vais pas faire tout le temps comme ça, c'est juste que j'aime le changement. Parfois j'aime apporter de la nouveauté. J'aime ne pas suivre forcément les règles et protocoles parce que comme je dis toujours, c'est en étant soi-même qu'on est productif et qu'on est dans l'authenticité, qu'on délivre les bons messages, les vrais messages. J'ai déjà essayé de suivre des règles, par exemple faire un tirage en croix, etc. Mais j'y arrive, mais ça ne me fait pas vibrer plus que ça, ou je ne suis pas connectée pleinement à mon intuition, vous voyez. Donc c'est comme quand quelqu'un fait des prières ou des affirmations. Je pense que plus on fait à sa propre manière, plus on écoute sa guidance intérieure, plus on est dans son authenticité, plus c'est puissant et plus les messages délivrés sont authentiques, clairement. Euh, voilà, donc le chiffre 18. Vos anges gardiens vous disent que ce sont vos pensées qui peuvent ouvrir et fermer votre abondance financière, votre abondance amoureuse. En étant positif, les ressources matérielles dont vous avez tant besoin arriveront plus facilement. Toutefois, ils vous mettent en garde concernant vos angoisses qui peuvent entraver les choses, mais vous pourrez solliciter l'aide de vos anges gardiens pour rester positif, surtout quand cela touche votre domaine argent ou sentimental. Par l'intermédiaire du nombre 18, vos anges gardiens vous disent que si vous prévoyez d'entamer ou élargir une pratique, une profession, une carrière fondée sur la spiritualité ou sur la servitude, c'est le moment idéal pour commencer. Pour les étapes suivantes, écoutez les conseils de vos anges gardiens bienveillants. Le nombre 18, il fait référence à l'approche de la fin d'un cycle ou d'une phase de votre vie. Vos anges gardiens vous incitent à vous ouvrir à de nouvelles opportunités, tout en vous demandant de ne pas trop insister sur les situations actuelles. Des fois, je parle assez vite, je sens aussi des personnes qui peuvent avoir des énergies qui montent, qui descendent, des petites insomnies, voilà, des montées vibratoires, des baisses vibratoires. Bon, c'est les énergies du moment. On dit que vous ne devez pas avoir peur de la perte et du manque, puisque la fin d'un cycle s'annonce, le début d'un autre commence. Les anges vous demandent d'avoir confiance en eux et aussi en vous. C'est un beau message d'encouragement, de soutien de la part de vos anges gardiens. Ne pensez plus qu'aux choses positives sur l'abondance et la fortune. Lorsque vous avez de grandes attentes et que vous avez une attitude positive, les énergies universelles et les anges vous aident à exprimer vos rêves les plus élevés, à réussir dans tout ce que vous entreprenez. Vos anges tiennent à vous faire savoir que les choses positives arrivent. Le nombre 18 apporte dans votre vie les énergies et les vibrations. Les chiffres 1 et 8, clairement, représentent la finalité, le nouveau départ, les nouveaux projets, l'esprit de leadership, leadership, d'accord. Bon, c'est comme ça. Je ne l'ai pas dit aussi, excusez-moi de couper, mais ces messages peuvent très bien s'étaler pour les prédictions futures, en tout cas. Pour ce qui est passé, vous savez de quoi on parle, hein, mais pour les prédictions futures, on peut parler de 6 mois, 1 an. Hein, c'est une guidance intemporelle. Hein. On dit que donc, le chiffre 1 représente la finalité, le nouveau départ, les nouveaux projets, l'esprit de leadership, le progrès, tandis que le chiffre 8 est le nombre du karma, la loi universelle, la cause à effet,
Il apporte la fortune, la confiance en soi, la réalisation, le discernement, la sagesse intérieure, le rééquilibrage, mais aussi vous récoltez votre karma. À partir du moment où vous commencez un nouveau cycle et que certaines personnes sont dans l'élévation, récoltent leur karma positif, bah, tous ceux qui vous en fait du mal, bah, cause à effet, eux récupèrent un karma mais négatif selon leur acte. C'est pas méchant, hein, je transmets les messages comme ça vient, moi je ne souhaite aucun mal. Voilà, c'est la loi, c'est comme ça. Euh, voilà. Ensuite, le chiffre 18 est associé, donc n'oubliez pas, il y a plusieurs messages différents, donc là on va aller dans le sentimental, aussi bien pour les couples que les célibataires. Ça peut parler au passé comme au présent et au futur. Je préfère toujours le répéter pour que ça soit clair. Voilà. Euh, vous le savez depuis un moment, peut-être qu'il y a des choses qui ne vous ont rien appris, sinon une relation de couple qui était à bout de souffle ou qui est à bout de souffle. Et il y a une séparation qui est envisagée ou qui a été envisagée ou qui s'est effectuée ou qui est sur le point de s'effectuer pour certaines personnes. Ça a été une période difficile à passer. Pour d'autres, ça va être une période difficile à passer. Euh, mais si elle est vécue sans dramatiser, comme la fin d'une histoire d'amour, euh, vous allez accéder à une nouvelle renaissance après tout ça, après ce cycle interminable, ou un cycle émotionnel, ou un cycle de guérison, également de purification. Les célibataires, vous êtes actuellement dans une situation de célibat suite à une séparation qui vous a mis KO, euh, donc au passé ou au futur, hein. De ce fait, vous en avez bavé, traumatisé par de douloureuses expériences. C'est la raison pour laquelle vous vivez désormais retranché. Vous avez vécu retranché chez vous ou dans l'isolement. Mais il s'avère qu'il est grand temps de passer à autre chose et de reprendre goût à la vie. Vous allez reprendre goût à la vie. Il vous faut dorénavant voir votre séparation tel un aboutissement menant à une renaissance. Il n'y a qu'ainsi que vous reprendrez confiance en vous, clairement. Voilà, l'amour fait mal lorsqu'apparaît le moment de la fin, quand les sentiments se sont évaporés. Autant qu'il nourrit le cœur au départ d'une relation, l'amour est donc un cycle avec toutes ces phases qui vous secouent émotionnellement du début à la fin. Clairement, c'est comme ça qu'on voit l'amour. Euh, voilà, on va aller voir les cartes et à la fin, on verra des heures miroirs pour vous. Donc là, je vois que comme dans le premier choix aussi, hein, il y a eu des tromperies, des adultères, beaucoup de méfiance. Voilà, vous aviez été en présence d'une âme sœur. Pour certaines personnes, c'est une relation stable qui a duré dans le temps. Une personne qui n'était pas stable, qui a manqué de fidélité. Pour d'autres personnes, ça aura été des courtes relations, mais assez intenses. Mais également très toxiques, avec de mauvais comportements ou un changement de comportement, des inversions. Il y a eu de la culpabilité, il y a eu des regrets. Euh, il y a eu également de la retenue. Euh, il y a eu de votre part une grande colère, beaucoup de ressentiment dû à cette situation, dû à cette personne, ce manque d'investissement, d'implication de sa part, ou son retournement de situation tout simplement. Voilà, on voit que malgré tout, vous reprenez l'amour de vous-même, vous priorisez, vous pensez à vous, vous faites plaisir, vous sortez de toutes ces colères, de ces ressentiments, de ce cycle infernal. Euh, vous coupez avec votre mental vos peurs négatives, mais avec cette situation, cette personne, vous laissez cette énergie partir, ou ces énergies qui vous ont impacté aussi extérieures. Vous savez que ce que vous voulez, vous savez que ce que vous voulez, c'est de la stabilité, de la fidélité, clairement, et que ça a été votre moitié ou pas, vous n'avez pas eu envie de pardonner, ou peut-être il y en a qui se sont fait abandonner. On voit qu'il y en a finalement, vous avez espéré des projets avec cette personne, une vie commune, une grossesse ou autre, mais cette personne n'a pas voulu s'investir ou vous a fui, ou carrément a changé de situation, ou avait déjà une vie double. Donc il y a plusieurs situations. On voit que certaines personnes, soit il y a déjà eu des échanges, nouvelles reprises de contact avec une personne du passé, mais vous savez que c'est un échec, qu'il y a une impasse, quelque chose que cette personne ne peut pas dépasser, et du coup qui bloque votre lien, et que ce n'est pas possible, il n'y aura pas de retour en arrière. Pour d'autres, c'est une personne qui est partie avec son ex ou qui est repartie avec son ex. Donc vous savez que c'est un échec avec cette personne, donc vous passez à autre chose, vous vous libérez. Pour vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Cette personne vous a assez aspiré vos énergies, clairement. Il y a d'autres personnes, on s'est détaché d'une triangulaire où il y a eu un détachement, une coupure, une rupture. Euh,
Il y a eu un grand cycle où il a fallu faire preuve de patience. Il y a eu beaucoup de retard, de blocage à cause de cette situation. Mais cette situation vous avez également déstabilisé, mis dans l'instabilité parce que ça vous a mis des blocages intérieurs que vous avez réussi à travailler, à rééquilibrer tant bien que mal. Il y a un grand détachement et lâcher prise de votre part. Il y a une sortie de triangle qui a été nécessaire. Il y a une personne qui a soufflé le chaud et le froid, qui a fait des va-et-vient, une situation, une personne instable. Euh, Vous avez assez examiné cette personne. Vous aviez toujours un train d'avance dans vos ressentis, dans votre intuition. Euh, vous en avez marre de... Vous en a- il y a certaines personnes qui en ont eu marre des breaks, des pauses, des temps d'arrêt, des interruptions temporaires, des changements de comportement, d'humeur de cette personne, de son ego, son manque d'humilité, euh, son égoïsme, son individualisme, clairement. Et il y a certaines personnes qui sont en pause, mais il y aura une séparation définitive avec cette personne. Donc il y a plusieurs messages, discernez bien les messages. On voit qu'il y a eu un blocage au niveau financier pour vous. Euh, voilà, ou une personne qui a été bloquée dans sa carrière, dans ses finances, clairement. On voit que finalement vous allez faire un effort parce que vous allez vous réouvrir parce que vous avez traversé beaucoup d'étapes, mais vous saviez que vous deviez en passer par là et que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous êtes passé. Pour certaines personnes, il y aura une réconciliation, pour d'autres, non, il y aura un nouveau chemin, la case départ, un nouveau chemin qui se dessine. On voit des personnes qui reprennent leur indépendance, qui se libèrent, qui reprennent le contrôle de leur vie, de leurs émotions, euh, de leurs désirs. Voilà, vous êtes sur le bon chemin. Voilà, il y aura des actions spontanées de votre part. Clairement, vous allez suivre votre instinct. Voilà, comme je dis, il y a un nouveau chemin qui se dessine. On sort des rancœurs, clairement. On voit que votre guidance est divine. Vous avez des idées, donc ça peut être dans les projets, qui sont les réponses du ciel à vos prières. Clairement, écoutez cette petite voix, ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos projets, même s'ils paraissent farfelus ou qu'on ne mise pas une pièce sur vous ou qu'on ne croit pas en vous. L'important, c'est que vous croyez en vous. On vous dit d'écouter la voix de l'amour. Ne laissez pas la peur vous distraire de votre mission divine, clairement. Et je vois la prospérité, vos actions entraîneront l'abondance, que ça soit en amour ou dans les projets. Donc voilà, vous l'aurez bien compris. On voit qu'il y a de nouvelles possibilités qui se dessinent pour vous. Vous allez être sélectif en ce qui est trait aux connaissances ou aux nouvelles relations. Clairement, vous allez étudier les possibilités pour certains et certaines de revenir avec une personne. Pour certains et certaines, vous allez prendre les bons choix, les bonnes décisions. Voilà, il y a plusieurs directions. Vous avez le choix, il y a le libre arbitre. Il y a une tranquillité enfin qui soulage. On a déposé un fardeau, on dépose un fardeau. On en a marre, ça a assez duré. Vous voulez cette tranquillité, cette sérénité, cette paix, et vous allez l'acquérir clairement. Je vois peut-être des personnes dans la méditation, dans le yoga, qui essayent de reprendre le sport, des personnes qui essayent de trouver quelque chose de créatif ou qui vont se balader pour augmenter leur vibration, c'est très bien. Continuer dans ce chemin, clairement. Et moi, je vois qu'il y a eu beaucoup de tristesse chez vous. Voilà. Il y a eu de la perte. Ça peut être un deuil d'une personne décédée, ça peut être la perte d'une relation. Voilà. Mais on voit qu'il y a de la gaieté qui est retrouvée avec une nouvelle personne pour certaines personnes. Euh, voilà. C'est un cadeau de l'univers. Et clairement, n'oubliez pas que c'est quand je fais une guidance intemporelle et générale, même s'il y a plusieurs messages, il y a des situations qui vont arriver sur 3000 personnes, qu'il y a une dizaine ou une vingtaine de personnes. Voilà, j'espère que ça arrivera au plus de monde possible, mais je préfère le préciser. Voilà, on voit que votre chance revient. Vous aviez eu l'impression peut-être qu'elle vous avait abandonné, mais pas du tout. Vous ne vous laissez plus polluer, vous n'allez plus vous laisser polluer par les énergies négatives, le fait qu'on vous a impacté ou les projections qu'on a pu faire sur vous. On voit que vous retrouvez une situation chaleureuse. Il y en a qui n'attendent plus le retour d'une personne. Peut-être que c'était le cas au départ. Maintenant, c'est terminé. On voit bien le masculin. Vous avez tourné la page sur un masculin ou masculin par rapport à une féminine. Il y a du changement qui s'annonce pour vous. Il y a un nouveau départ. On dit de vous rêvez pas mal, ou vous avez pas mal d'insomnie. Il y a eu pas mal de vibrations en haut, en bas, mais c'est normal, c'est pour le rééquilibrage. C'était un processus nécessaire, même si c'était intense, très profond, très poignant, très souffrant aussi. Voilà, on vous dit de faire attention à vos rêves, à vos synchronicités, à vos aspirations.
euh, à vos pensées également. On vous dit bien qu'il y a un nouveau départ qui s'annonce. Ça y est, le train est en marche, le train repart après un long arrêt, un long blocage. On voit enfin que le changement arrive, voilà, grâce à votre ténacité, grâce à votre travail sur vous-même, parce que sachez que toutes les situations que je raconte dans mes guidances n'arriveront pas, bien sûr, s'il n'y a pas de prise de risque de votre part, ni de travail fait de votre part, intérieur ou autre, forcément. Voilà, pour sauter le pas, pour que le changement arrive, clairement, et pour avoir besoin de sécurité ou de réaliser ses rêves ou d'avoir une nouvelle rencontre ou un renouveau dans un couple, forcément, il faut travailler sur soi-même, voilà, où il faut se rééquilibrer, où il faut sortir d'un cycle de guérison. Bien sûr, chacun avance à son rythme, mais tout ça arrive aux personnes qui ont travaillé sur eux et qui continuent malgré les épreuves, même s'il y a des hauts et des bas dans les émotions, c'est normal. Même si des fois vous vous énervez, vous êtes dans la colère, un coup les pleurs, un coup dans la gaieté, tout ça c'est normal. On voit que vous allez faire le saut, clairement. Il y a la case départ, hein. Voilà, il y a un grand changement, il y a du balayage, clairement. Pour fêter l'émergence d'un nouveau, d'un jour glorieux, il y a quelque chose de nouveau qui va jouer pour vous. Euh, Peut-être qu'il y a quelque temps, vous étiez totalement différente, vous allez vous surprendre à vous transformer, vous allez réagir différemment, avec plus de souplesse, de détachement. C'est un nouveau départ qui vous amène vers une nouvelle manière de voir, d'entreprendre la vie, aussi une nouvelle manière de maîtriser les événements, les imprévus, tout ce que vous allez vivre aussi intérieurement. Et c'est grâce à ça que vous allez reprendre confiance, qu'il y a les bonnes choses qui vont arriver positives. Les guides vous disent bravo, continuez et gardez confiance, gardez la foi. Voilà, il y a eu une vigilance chez vous. Il y en a c'est passé, il y en a c'est à venir, qui est justifiée. Vous avez bien étudié une situation où une personne avant d'aller plus loin et votre vigilance finalement était justifiée. Vous aviez raison. Voilà, donc là ça va peut-être répondre à certaines interrogations. Donc laissez libre votre intuition de ressentir comment ce message que je vous transmets vous parle. On dit agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Donc ça, c'est pour tous ceux à quoi vous aspirez. On voit qu'il y a eu un grand voyage intérieur. On vous dit patience, il y a encore quelques obstacles, il y a encore quelques résiliences, il y a encore quelques barrières, il y a encore quelques temps, quelques mois, peut-être ou plusieurs mois à attendre pour certaines personnes. Pour d'autres, ça va être plus court, pour d'autres plus long. Mais le bonheur n'arrive pas qu'aux autres. Vous y avez le droit, le bonheur va t'arriver, vous inquiétez pas. Ou en tout cas, un souhait va se réaliser, ou un déblocage va se faire, un nouveau cycle va commencer. Il y aura moins de négatifs. Bien sûr, il y aura toujours des peurs et des craintes, ce qui est normal, mais vous allez maîtriser tout ça, clairement. Et puis, vous saurez faire face aux embûches, aux obstacles, aux imprévus. Vous allez trouver des solutions, ce qui va vous permettre d'être moins touché émotionnellement, intérieurement, parce qu'on a des personnes peut-être sensibles et hypersensibles. On voit qu'il y a une grande purification qui s'est faite dans votre vie. Vous êtes peut-être éloigné de certaines personnes, coupé avec certaines personnes. Vous avez purifié votre espace, votre intériorité, vos énergies. Il y a eu des mises à niveau énergétique aussi. Il y en a, ils sont partis voir des personnes. Il y en a, ils le font eux-mêmes. Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est pareil pour les guidances, hein, c'est comme vous le ressentez, c'est comme ça que c'est plus puissant. Voilà, au contraire, que de suivre des règles et des protocoles. Après, bien entendu, c'est que mon opinion, chacun fait ce qu'il veut, clairement. Euh, Vous avez sorti aussi les gens qui étaient dans l'auto-sabotage envers vous, euh, clairement, hein, parce que vous aviez eu le cerveau retourné. Voilà, vous apprenez une nouvelle manière de dire les choses avec tact et bienveillance, mais vous n'acceptez plus euh, les gens qui ne croient pas en vous, peu importe, ça ne vous appartient pas, vous n'avez rien à prouver. Il y a eu une ascenseur émotionnel chez vous, clairement, vous sortez de ça. Et l'ange cristal vous dit ayez confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Donc là, on va aller sur les heures miroirs pour vous. Donc là, clairement, j'avais 18h18. Un vœu est exaucé ou une promesse est enfin tenue. Donc vous voyez comment ça vous parle. 8h08, une impasse. N'accordez pas votre confiance à n'importe qui sans aucune garantie, ce qui va être la vigilance qu'on a vue tout à l'heure. Voilà. Donc ensuite, on a 16h16. Patience, votre situation professionnelle est conflictuelle. Il est temps de vous poser les bonnes questions. La situation va se dénouer avec force et patience.
Voilà, il y aura des débuts difficiles où il y a eu une situation compliquée, où il y aura une situation compliquée. Peut-être que ça va s'accumuler ou ça va durer un petit moment, mais vous allez sortir de tout ça, vous libérer de tout ça, vous allez lever les blocages afin de progresser sur la voie de la réussite, clairement. Donc là, j'ai encore d'autres messages avec 18h18. Donc je vous fais plusieurs interprétations, comme ça tout le monde s'y retrouve. 18h18, c'est l'heure spirituelle, philosophique par excellence. 18h18 agit comme un rappel que vous devez travailler avec votre intuition, pas contre elle, et que cela n'empêche pas d'avoir les pieds sur terre. Voilà, vous allez travailler votre intuition, à développer vos capacités, votre intuition, à faire confiance aussi à votre intuition. Peut-être qu'avant elle vous faisait défaut, ou peut-être que vous ne l'écoutiez pas. Là, on a 8h08. Vous vivez peut-être des moments difficiles, vous avez vécu des moments difficiles où il y a eu plein de défis. 8h08 indique que c'est une période compliquée qui va se terminer. Donc il y en a, ça va se terminer. Il y en a, cette période compliquée va commencer, mais elle se terminera tôt ou tard. Le message, mettez de l'eau dans votre vin. Essayez d'être dans le moment présent. Visez le court terme plutôt que le long. Un problème à la fois. Les aiguilles de l'horloge seront bien gardées. Donc étape par étape, ne vous précipitez pas, ne vous dispersez pas. Ensuite, j'avais dit donc 8h08 et 16h16 du coup. Et là, on a un changement soudain est à prévoir. 16h16 devrait vous apporter une prise de conscience, le défi pour traverser une période. Travaillez votre acceptation, introspectez-vous. Donc, il y a une période créative aussi, une bonne imagination, des ressentis qui vont arriver, clairement. Ouais, vous allez vous écouter peu à peu. Et ce qui est très bien, il y a une renaissance aussi chez vous, un happy end, clairement. Il y a de l'ambition, ouais. Et il y a une victoire aussi. Ouais, faites un vœu, 12h12, pardon, clairement. Et il y a des amitiés sincères, de nouvelles connaissances qui vont arriver. Bien sûr, il faut être vigilant, comme on a dit tout à l'heure. Vous allez trouver de l'apaisement dans une nouvelle relation ou dans une relation où il va y avoir un feu nouveau qui va se raviver ou peut-être de l'apaisement en vous-même. Donc voilà, après une période d'impasse, il y en a ça va se terminer, il y en a ça va commencer. Donc prenez les messages, voilà. Et n'oubliez pas, n'accordez pas votre confiance à n'importe qui sans aucune garantie. Donc je vais prendre des signes astro et après une petite enveloppe pour vous. Alors, voilà, on a beaucoup d'énergie. Alors, j'ai encore du lion, j'ai de la balance, de la vierge, j'ai encore du bélier, du cancer, j'ai du taureau, du capricorne et du gémeaux. Donc voilà. Donc bah non, pas voilà, l'enveloppe. Alors là, on a des personnes discrètes, hypersensibles, très sensibles, bienveillantes. Il y a une intuition très puissante chez vous, une grande empathie. Vous avez une certaine tendresse, une bonté, vous êtes à l'écoute. On a des personnes droites, fidèles et sociales. Donc je le répète, les signes que j'ai sortis, ça peut être le vôtre, solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, ou une personne en face de vous, ou une personne que vous connaissez, ou voilà. Donc vous savez comment ça fonctionne, je pense, du temps. Donc, là on vous dit, l'échec est seulement l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente. Prendre des années n'est pas très grave car chaque âge a ses plaisirs et ses bonheurs. On ne se libère pas d'une chose en l'évitant mais en la traversant. Nous avons deux choix dans la vie. Le premier est d'accepter les choses comme elles sont et la deuxième de prendre la décision de les changer. Et puis un jour, on s'en fout et ça fait du bien. Vous voyez, vous allez peut-être lâcher prise ou détacher de votre mental, de vos pensées. Peut-être vous êtes des personnes très pensifs. Voilà. Le recentrage. Le temps est venu de vous recentrer, de faire un bilan, de rassembler vos forces, de vous soulager du superflu. Détachez-vous de tout pour vous fixer uniquement sur un seul point d'ancrage solide. La solitude est un isolement de courte durée. Seront à envisager pour vous reconnecter aux vraies priorités. Donc peut-être qu'il y a eu une solitude, un isolement, où il y aura.
peut-être une dernière solitude, un dernier isolement, même s'il y en a déjà eu, ou il y en a, ça va arriver, qui va être de courte durée, ou qui va être envisagé, ou qui va vous être imposé pour vous reconnecter aux vraies priorités. Et c'est après ça que votre nouveau cycle va débuter, va démarrer. Prends le temps de vivre, fais une pause, arrête d'être sans cesse en suractivité pour certaines personnes. Voilà, c'est un échappatoire. Que fais-tu en réalité en étant constamment occupé? Prends du temps pour te détendre, rêver, vivre ou faire des choses inutiles. Ou peut-être que vous avez été trop sérieux, vous êtes beaucoup donné, vous avez besoin de vous poser. Ou pour être productif, parfois il faut savoir se détacher, se poser, respirer, se ressourcer aussi également. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez des petits chiffres, des heures miroirs, de cette façon de tirer les cartes avec ces chiffres. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous voulez que je recommence ce genre de guidance? Voilà, de temps en temps. N'oubliez pas le lien de ma petite cagnotte en dessous la barre de la vidéo. N'oubliez pas que les consultations privées démarrent pour les prises de rendez-vous. Donc tout est expliqué dans les messages de ma communauté. Allez jeter un coup d'œil, puis il y a mon adresse mail au passage. N'hésitez pas à liker, à commenter cette petite vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Et pour les nouveaux et nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner.